Moi, je l'ai rempli normalement. J'ai pris les précautions qu'il fallait. Sauf qu'il y a dans un endroit où les tuyaux sont un peu plus bas, il y a une poche de chlore qui était restée là. Et quand j'ai mis en eau, la poche de chlore est réapparue ici. À l'origine de l'incident, des résidus de chlore provenant d'un galet comme celui-ci, des résidus stagnant parfois au fond des piscines et qui au contact de l'eau provoquent des émanations de gaz. C'est ce qui s'est passé hier dans le bassin ludique du centre nautique de Dessines, un bassin compliqué de manipuler du chlore. Nous avions choisi justement de ne pas prendre ce qu'on nous proposait, c'est-à-dire du chlore gazeux, qui est encore plus délicat à manipuler. Nous étions restés dans nos anciennes piscines, nous avions du chlore solide sous forme de galets. Nous en connaissons la manipulation, nous savons comment le traiter. Une précaution qui n'a hélas cette fois-ci pas suffi. Au moment de l'incident, se trouvaient près d'une soixantaine de personnes dans le centre nautique. 26 ont été incommodés par ces vapeurs de chlore intempestives, essentiellement des jeunes du club de natation local en plein entraînement. Après un premier bilan du SAMU sur place, leur état a rapidement été jugé rassurant. Aucune personne n'est intoxiquée de manière grave. Néanmoins, toutes ont été mises en observation pour les plus jeunes à l'hôpital Mère-Enfant, pour les adultes à l'hôpital Édouard Herriot. Cet après-midi, une expertise a été réalisée dans le bassin incriminé. Une expertise confirmant la présence inhabituelle de résidus de chlore dans les tuyaux d'alimentation. Une fois nettoyé, le centre nautique devrait donc à nouveau rouvrir ses portes très prochainement, lundi au plus tard.